Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Yo 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 les salistos, c'est Salist et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 384 de My Hero Academia. Effectivement ça fait beaucoup de chapitres, là je crois on est déjà à la 100e review sur la chaîne, hein. C'est dire le nombre de chapitres que j'ai review depuis que ça a commencé. Petit rappel, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne mais que vous aimez mon contenu, je vous invite à le faire, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également activer la cloche si ce n'est pas fait pour être sûr de ne pas rater la review dès qu'elle sort. Ah et laisse un pouce bleu aussi si t'aimes bien mes vidéos, comme ça je saurai combien d'entre vous aiment mes vidéos. Donc petit rappel, dans le chapitre 383 de la semaine dernière, nous avions vu Makia, comment il avait rejoint le côté des héros et comment Shinzo avait pris le contrôle de celui-ci grâce à ses Persona Cord en imitant la voix de All for One. La conclusion de tout ça, c'est que Makia avait enfin rejoint le côté des héros étant manipulé par Shinzo et se bat donc aux côtés de ceux-ci contre All for One, ce qui fait qu'il y a une énorme puissance de frappe qui est dirigée directement contre All for One et celui-ci a beaucoup de mal à riposter face à tous nos héros. Mais voyons voir comment ça se passe dans le chapitre 384. Bref, générique. Le chapitre s'ouvre sur Makia qui balance des morceaux de terrain qui s'apparentent quasiment à des montagnes à ce stade, directement dans la tronche de All for One. Ox fait la remarque que d'ailleurs c'est grâce à ce lavage de cerveau de la part de Shinzo qu'ils ont pu compter sur la puissance de frappe de Makia, et que c'est un peu un atout secret sur lequel ils comptaient pour pouvoir battre All for One. En parlant d'All for One, sur la page suivante, celui-ci se fait la remarque à lui-même que c'est comme ça que la famille Aoyama a réussi à le tromper. En effet, il est très perspicace et il a réussi à faire le lien directement entre l'alter de Shinzo qui permet de laver le cerveau des gens et la famille Aoyama. Cependant, le point faible de l'alter de Shinzo, c'est que si quelqu'un qui est sous son emprise reçoit une forte attaque physique, celui-ci n'est plus du tout sous l'emprise de l'alter et reprend ses esprits directement. Donc All for One compte là-dessus pour attaquer directement Makia. Et ça ne manque pas, ça réveille directement Makia qui sort de l'emprise de l'alter de Shinzo et répond à All for One qu'il a l'air différent et que son odorat lui dit que c'est lui. En effet, du point de vue de Makia, All for One n'a pas l'air aussi jeune et ne ressemble pas à ça surtout. Il dit alors à All for One « Pourquoi vous m'avez abandonné ?» Et à la surprise de tout le monde, c'est très inhabituel de la part de Makia de se poser des questions. D'habitude, il obéit gentiment sans même se demander pourquoi il fait tout ça. Ce qui laisse penser Ox que Shinzo lui a peut-être refait un lavage de cerveau, mais il se rend vite compte qu'il n'a pas eu le temps de le faire, donc Makia est bien en train de penser par lui-même. On a alors un flashback de quand All for One a abandonné Makia, et on peut se rendre compte que c'était quand même il y a un moment, puisqu'on voit que All for One a des cheveux à ce moment-là, et que donc il ne s'était pas encore battu lors de son premier combat contre All Might. Ce qui veut dire dans la chronologie que ça fait à peu près plus de 7 ans qu'il a abandonné Makia au minimum. Bref, ça a brisé le cœur de Makia, cet abandon de la part de All for One. Il raconte qu'il a rencontré Shigaraki et que Shigaraki avait la voix et l'odeur de All for One et que c'était pour lui véritablement All for One, mais que du coup maintenant il en veut à son hôte de ne jamais être venu lui-même directement. Il a attendu très longtemps et All for One n'est jamais venu le chercher. Shinzo se fait la remarque que Makia est la deuxième personne qui arrive à résister à son alter après Izuku. Et en effet, on pourrait se dire mais non, il n'a pas résisté à son alter, mais au fin fond de lui-même, Makia arrivait à murmurer quelque chose. Il murmurait qu'il était trahi, ce qui montre bien qu'il avait encore une part de conscience malgré le contrôle de Shinzo. D'ailleurs, celui-ci nous explique que c'est la raison pour laquelle il a parié sur la colère de Makia. Il a calmement laissé mûrir cette haine de Makia envers son propre maître pour que celui-ci soit rancunier sur la fin. Et quand Makia sort enfin de l'emprise de Shinzo, il a tellement fait mûrir cette colère envers son hôte qu'il ne peut pas s'empêcher d'être rancunier et d'en vouloir à All for One. Shinzo conclut en expliquant que beaucoup de gens pensent qu'il a un alter de vilain, mais son alter n'est pas si mauvais que ça puisqu'il ne contrôle absolument pas le cœur des gens. Ce qui nous fait arriver sur cette magnifique double page où on peut voir tous les gens qui attaquent en simultané All for One. Donc on a Shinzo qui avait le contrôle de Makia, Makia qui a repris ses esprits mais qui continue d'attaquer All for One, on a Ox qui se bat, Mount Lady qui défend Makia, et on a toujours Fumikage avec l'aide de Dark Shadow qui attaque All for One également. La page suivante, bon bah je vous laisse admirer, hein, c'est une masterclass de Horikoshi, hein, comme il a l'habitude d'en faire. Vraiment, cette page est magnifique. On voit d'ailleurs Inasa au premier plan qui est dans les airs et qui utilise son vent pour attaquer également All for One. Et au loin, nous voyons un hélicoptère s'approcher lentement du champ de bataille. À l'intérieur, deux journalistes qui étaient tombés sur le stream de Gentle et qui se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils couvrent l'événement, sachant qu'en plus, la journaliste que nous avons déjà vue a reconnu Izuku qu'elle avait interviewé juste avant le festival sportif. Et sur la page suivante, elle se met même carrément à pleurer en pensant à Izuku qui était un garçon timide et qui maintenant est un homme fort qui se bat pour protéger la société et les autres héros. Mais bon, si vous voulez mon avis, je trouve ça un peu gros que la journaliste se mette à pleurer pour ça, enfin
hein. Vraiment, je veux dire, elle est très très émotive pour pleurer juste pour ça. C'est un gamin qu'elle a rencontré qu'une seule fois dans sa vie, hein, faut se calmer quand même. En parlant d'Izuku, je vous laisse admirer encore une fois cette masterclass de Horikoshi. Théma la tête de Shigaraki, Théma le regard énervé de Izuku. Cette page est magnifique. C'est... Waouh, franchement, elle rentre dans le top 10 des plus belles pages. Elle est trop belle cette page. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner un détail sur cette page que je trouve très intéressant. On peut voir sur le visage d'Izuku des traits qui se dessinent et qui partent même depuis ses cheveux, hein, si on regarde bien. Oh, quoique, je suis pas sûr pour les cheveux. Mais en tout cas, pour le front, on peut voir des petits traits qui se dessinent et qui vont rejoindre lentement, du coup, le centre de son visage. Et ces traits ressemblent comme deux gouttes d'eau à deux choses dans My Hero Academia. Alors, soit ce sont les traits de destruction de Shigaraki, qu'on a déjà vu plein de fois lorsqu'il détruit quelque chose, il y a d'abord des traits qui se dessinent, soit ça ressemble à ce que le 4e utilisateur a eu sur le visage peu de temps avant de mourir. Si vous regardez le 4e utilisateur du One for All, il a ces deux traits qui rejoignent son œil, qui, comme il nous l'a dit, sont apparus quelques temps juste avant son décès. Et du coup, c'est assez inquiétant de voir des traits presque similaires sur le visage d'Izuku. Après, peut-être que c'est juste pour exprimer qu'il utilise le One for All à 100%. Je vous laisse me donner vos meilleures théories en commentaire concernant ces traits sur son visage. Sur la page suivante, on peut voir que ce n'est pas le seul hélicoptère dans la zone, un autre hélicoptère entraînant avec lui une autre journaliste et un autre caméraman se dirige également vers la zone du champ de bataille. D'ailleurs, cette journaliste que nous avions déjà vue au préalable dans My Hero Academia et qui avait critiqué les héros pour leur impuissance face à la situation. Elle dit donc que ce n'est pas de manière professionnelle qu'elle se rend sur ce champ de bataille, mais de manière personnelle, puisqu'elle se doit de réparer les dégâts qu'elle a causés en remettant en question la légitimité des héros face à la situation et leur manque d'impact sur la situation de l'époque. Elle fait d'ailleurs cette remarque très juste en disant que Izuku Midoriya n'est pas le seul à se battre, il y a des héros qui sont restés debout et qui sont restés aux côtés des autres héros pour continuer de mener ce combat, même si certains d'entre eux ont abandonné et ont raccroché leur carrière de héros. D'ailleurs, on apprend également que beaucoup de pays ont déjà parié sur la défaite du Japon, donc... Merci l'international, hein, visiblement ils ont pas énormément confiance en les héros du Japon, ou plutôt ils ont une peur terrible de All for One au point de partir du principe que le Japon a déjà perdu, mais elle dit qu'il y a encore des gens ici qui n'ont pas abandonné et elle parle de tous ces héros qui se battent contre All for One actuellement. Et d'ailleurs sur la page suivante, elle dit que c'est de leur devoir de relayer cette information de combat de la part des héros qui n'abandonnent pas et que c'est ce qu'ils feront peu importe qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On voit d'ailleurs par la suite le stream de Gentle qui a atteint les 7600 viewers, mais d'un coup ça passe à 20 306 viewers. On n'est toujours pas sur un GP Explorer ou sur un match France-Espagne, mais franchement c'est un beau petit exploit pour Gentle qui n'avait en général qu'un seul viewer, et c'était la brava. Ah là là, il a vraiment de la chance. Moi aussi j'aimerais bien avoir 7600 viewers quand je stream sur Twitch. D'ailleurs vous pouvez aller voir, hein, le lien est dans la description, allez follow, comme ça vous raterez pas mes prochains streams. Et d'ailleurs en bas de cette page on peut voir deux petits garçons qui regardent le stream, et en fait il s'agit des deux petits frères de Roddy. Vous savez, le même Roddy que dans My Hero Academia World Heroes Mission. Vous savez, le film My Hero Academia, ce qui prouve que les films My Hero Academia sont donc canon. En gros, ça veut dire que les films My Hero Academia sont officiels dans l'univers de My Hero Academia. Enfin, on arrive sur cette magnifique dernière double page où l'on peut voir donc les deux petits frères de Roddy et plein d'autres personnages qu'on avait déjà vus au préalable. On voit le héros égyptien, on voit l'amiral Akbar, on voit le président des États-Unis dont on ne voit toujours pas le visage. On reconnaît de dos Maoro et Katsuma qui sont deux personnages de My Hero Academia Heroes Rising, donc encore une fois des personnages de film. On reconnaît également la silhouette de Melissa qui vient du film Two Heroes, donc vraiment ici on a tous les personnages d'OAV qui sont réunis sur une seule page, et on a également quelques héros, dont des anciens héros qui ont abandonné le champ de bataille définitivement. Ce qui nous montre que le monde entier a les yeux rivés sur ce combat, ce qui m'échappe puisqu'il ne fait que 20 000 viewers. Normalement, si le monde entier était en train de regarder, il ferait beaucoup plus que 20 000 viewers. Mais bon, on va partir du principe que c'est un chiffre qui continue d'augmenter en permanence et que donc tout le monde est vraiment en train d'admirer ce que le Japon est en train de faire contre All for One. Et c'est là-dessus que le chapitre 384 se termine. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!